Bonjour frères et sœurs, ici Lionel pour notre message concernant la parole de Dieu. Donc, on va parler de la pêche miraculeuse. Écoute attentivement le message. Je vais prendre la Bible. Donc, la pêche miraculeuse, écoute le verset, écoute le chapitre. Jean chapitre 21, l'évangile de Jean. Chapitre 21, verset 1. Après cela, je commence. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, il n'y a plus rien. Le matin venu, Jésus se trouva sous le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Voilà. Vous savez, ce qui me plaît dans ce verset, dans ce chapitre, c'est jeter votre filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Waouh. Waouh. Ça m'étonne. C'est extraordinaire. Vous savez, à un moment donné, il y a eu plusieurs pêches miraculeuses. Il y a eu une pêche miraculeuse où Pierre disait à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet, si je me rappelle bien, je ne vais pas dire n'importe quoi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais il dit, je dois jeter le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté droit. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, quand Jésus te dit quelque chose, tu peux être sûr que ça va se faire. Mais rassure-toi, mon frère, rassure-toi, ma soeur, que c'est bien Jésus qui te l'a dit. Parce que si ce n'est pas Jésus qui te l'a dit, tu seras déçu. Tu vas croire que c'est lui, tu vas croire qu'il t'a menti, qu'il ne peut pas mentir. Donc, mes frères, il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez, mes frères, alléluia, vous trouverez. Et vous savez quoi? Ils ont trouvé, alléluia, ils ont trouvé. Ils ont jeté, ils ont obéi et ils ont eu du poisson. Ils ont obéi. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont obéi. Ils ont obéi à Jésus. Vous savez, vous voulez voir des miracles, vous voulez voir des guérisons pas possibles, vous voulez voir des miracles et des guérisons, vous voulez voir les boiteux marcher, vous voulez voir les handicapés retrouver l'usage de leurs jambes. C'est simple, mes frères. Obéissez à Jésus, tout simplement. Obéissez à Jésus. Vous voulez voir le pays changer? Obéissez à Jésus. Tout simplement. Obéissez à Jésus de Nazareth. Tout simplement. Vous savez, la mère de Jésus, Marie, il y avait un mariage à un moment donné dans les Écritures. Et la mère de Jésus va lui dire, il y a plus de vin. Et Jésus va dire, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie va comprendre quelque chose que le Seigneur ne nous révèle pas encore aujourd'hui, maintenant. Marie va comprendre quelque chose, il dira, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia! Faites tout ce qu'il vous dira. C'est extraordinaire, mes frères. C'est extraordinaire.
Marie a compris quelque chose et il dira à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors Jésus leur dit, remplissez les vases d'eau. De l'eau, hein. Remplissez les vases d'eau. Un miracle va avoir lieu, mes frères. Alléluia! Un miracle va avoir lieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Mettez de l'eau dans les vases. Et Jésus a changé l'eau en vin. Un miracle. Alléluia! Mes frères, Jésus de Nazareth n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas. Il y a des gens qui l'ont appelé Belzébul. Il y a des gens qui l'ont prenaient pour. Qui l'ont insulté, qui ont méprisé le Saint-Esprit, qui l'ont appelé démon. Prince des démons, prince des mouches. Alors que Jésus n'était pas un démon. Jésus était le Saint de Dieu. Jésus était l'agneau de Dieu. Jésus était l'agneau de Dieu, mes frères. L'agneau de Dieu. Alléluia. Il dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et les serviteurs, vous savez quoi? Ils vont obéir. Vous savez, ce que le Seigneur aime, c'est l'obéissance. Il aime l'obéissance. Vous savez pourquoi beaucoup n'arrivent pas à percer, le Seigneur me dit? Beaucoup n'arrivent pas à percer parce qu'ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Et vous savez, quand vous n'obéissez pas, il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. 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 Je répète, quand vous n'obéissez pas, il faut recommencer. 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 Et à la longue, les années passent et tu ne progresses pas parce que tu n'obéis pas. Tu n'es pas obéissante, tu n'es pas obéissant. Les années passent, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas? L'obéissance, mes frères. L'obéissance. Vous savez, ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, pour qu'une fleur croisse correctement, il faut qu'il soit souvent arrosé. Je répète, pour qu'une fleur croisse correctement, il faut qu'il soit souvent arrosé. Donc, s'il est souvent arrosé, si tu arroses ta fleur souvent, c'est un exemple hein, pour enseigner l'obéissance. Si tu arroses la fleur souvent, la fleur va grandir. De même, mes frères, de même, mes sœurs, si tu obéis à Jésus, souvent, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Tu vas progresser, tu vas venir en mettre. Tu vas venir en mettre dans l'évangile. Un maître. Donc, mes frères, il faut qu'on grandisse. Il ne faut pas qu'on reste au lait. Il faut qu'on mange de la nourriture solide. Le Seigneur veut nous nourrir. Mais c'est nous qui sommes têtus et qui avons une tête de mule. Nous sommes têtus. Nous sommes très têtus. Je m'inclus, hein. Nous sommes têtus. Et le Seigneur, ça prend du temps pour qu'on grandisse, pour qu'on progresse. Parce qu'on est têtus. Eh oui. Le Seigneur est obligé de prendre son bateau pour nous frapper, parce qu'on n'obéit pas. On se dit, mais le Seigneur est dur. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu réponds au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Comme si tu parlais à ton père, à ton papa, à ta maman. Vous savez, j'en ai honte. Un jour, je suis sorti de... J'ai confessé ce péché. Un jour, je suis sorti de l'école à Sainte-Rose, carré Sainte-Rose, maison familiale. J'ai confessé ce péché. Et imaginez-vous ce qui s'est passé. Une fois arrivé chez ma tante, j'habitais chez ma tante à Batibourg. Une fois arrivé chez elle, j'ai mal parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je lui ai mal parlé. Et c'est ce que je confesse aujourd'hui. Je m'appelle parce que j'ai dit, mais je lui ai mal parlé. Donc je le confesse. Je me rappelle parce que je lui ai dit, donc je ne vais pas le répéter. Mais je lui ai mal parlé. Et je lui demande pardon. Devant vous et devant tout le monde.
Voilà, mes frères. Donc, mes frères, l'obéissance. Jeter le filet du côté droit. C'est un ordre. C'est un ordre. Jeter le filet du côté droit est un ordre. Et si tu obéis à cet ordre qui est précis, tu verras le miracle. Vous savez, une fois, le Seigneur m'a dit, touche ta tête. Je touche ma tête, je sens l'onction sur ma tête. Je sens comme de l'eau spirituelle sur ma tête, de l'eau. Et c'est l'eau de l'esprit. Alléluia! Alléluia! Mes frères, l'évangile est vérité. La Bible dit que tout homme soit quand Dieu soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Quand tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Quand tout homme soit reconnu menteur et Dieu pour vrai. Alléluia. Quand tout homme soit reconnu menteur et Dieu pour vrai. Donc mes frères, chers auditeurs, écoutez attentivement le message. Jetez le filet du côté droit. Vous savez, ils ont attrapé du poisson. Ils ont attrapé du poisson. Ils ont attrapé du poisson. Ils ont obéi à Jésus. Ils ont eu du poisson. J'ai déjà assisté à la multiplication de la nourriture. Par exemple, je nourrissais mon chat. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Je lui donne à manger. La nourriture se multiplie. Il y a plusieurs, ça s'est produit devant moi, à plusieurs reprises. La nourriture se multiplie. Alléluia. Donc mes frères, l'obéissance. Jésus aime ça. Il aime ça, l'obéissance. Vous savez, lorsqu'on obéit à Dieu, ça lui réjouit le cœur. Ça réjouit le cœur. Et il est obligé de nous bénir. Il est obligé. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on le touche. On le touche. Donc il nous bénisse. Il nous bénit. On touche son cœur. Tout est grâce, mes frères. Tout est grâce. Mais il nous bénit parce qu'on le touche. On le touche. Dieu est une personne, il faut le savoir. Il est une personne. Dieu est une personne qui peut être touchée dans son cœur. Rappelez-vous, à l'époque de Noé, la Bible nous enseigne qu'il a eu le cœur vivement, il a eu le cœur affligé, il était blessé. Il peut être blessé aussi, il faut le savoir. Dieu peut être blessé. Il peut être blessé au niveau de son cœur, attristé, blessé. Pourquoi la Bible nous dit d'après vous, n'attristez pas le Saint-Esprit? Il peut être attristé. C'est une personne. C'est une personne qui est immortelle, mais qui peut être blessée, qui peut être touchée. Il ne peut pas mourir, mais il peut être blessé dans son cœur. On ne peut rien lui faire. Mais il est amour, il a un cœur d'amour, il a un cœur sensible pour nous, pour ses enfants. Il a un cœur sensible. Il dira dans Jérémie, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits. C'est pour nous. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits. Il veut rassembler son peuple, mais son peuple se divise. Son peuple, c'est l'argent, 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 l'argent. Donc voilà quoi. Mes frères, il est sensible. Il est sensible. Il vous aime. Il vous aime, mes frères. Venez à Christ. Venez. Ne restez pas là. N'écoute pas ton voisin qui te dit c'est une religion. Tu as peur de ton voisin. C'est une vie éternelle. Ce n'est pas une religion. N'écoute pas ton voisin. C'est la vie éternelle qui est gratuite que Jésus te donne. Gratuitement la vie éternelle. Il te dit c'est de la religiosité. Non. Il y a religiosité, mais il y a aussi ce qu'on appelle vie. Parce que l'esprit guérit. L'esprit ressuscite les morts. Donc l'esprit est réel. Donc c'est une personne. L'esprit est une
Personne, l'esprit est une. Personne, l'esprit est une. Personne, mes frères. Donc, n'écoute pas ton voisin qui te dit c'est de la religiosité. Au contraire, c'est de la vie. C'est de la vie éternelle. Vous savez, il y a un verset où Paul parle dans Romains. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie éternelle à vos corps mortels. Waouh! Je répète ce verset. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Christ d'entre les morts, il donnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que si ton poumon gauche, si ton cœur palpite sans que tu saches pourquoi, il va le guérir, il va le soigner. Il va soigner ton cœur. Tu vas retrouver le visage de ton cœur, non, qui va battre normalement. Qui va battre normalement. Donc voilà mes frères, voilà mes soeurs. Donc il faut vraiment absolument, mes frères, il faut absolument obéir à Dieu. Vous savez, des fois je suis là, je sens une douleur dans mon corps. Je dis rien au Seigneur, je lui dis rien. Parce qu'il me demande de rien dire. Je lui dis rien. J'attends. J'ai mal, hein, mais j'attends. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas de la douleur que je ressens. Il m'apprend. Je ne me plains pas de cette douleur. Et là, après quelques minutes, il intervient. Il commence à guérir la blessure que mon corps une blessure qui m'a été infligée. Et il le guérit. Et je me sens bien de nouveau. Je ne me plains pas. Il ne veut pas qu'on se plaigne. Il ne veut pas qu'on se plaigne de quoi que ce soit. Tu as mal à la tête, ne te plains pas. Je t'en supplie, ne te plains pas. Attends que Dieu agisse. Ne te plains pas. Attends qu'il agisse. C'est ce qu'il m'apprend, mes frères. Attends qu'il agisse. Attends qu'il agisse. Attends qu'il agisse. Ne t'énerve pas contre Dieu. T'énerve pas contre Dieu. Attends que Dieu agisse en ta faveur. Donc mes frères, chers auditeurs, attendez que Dieu agisse à votre faveur. Ne vous énervez pas contre lui. C'est pas pourquoi, Seigneur, pourquoi tu me guéris pas? Non, 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 surtout pas. Attendez qu'il vous guérisse. Il sait que vous êtes souffrant. Il sait que vous êtes malade. Il sait que vous avez mal. Attendez qu'il agisse. Alléluia. Encore une chose. Si vous êtes souffrant du coronavirus, d'un cancer, de sida, d'un diabète, d'une tumeur au cerveau, touchez votre tête et l'esprit agira. Au nom de Jésus, Amen. Touchez votre tête simplement et l'esprit vous guérira à distance. Voilà. Et si vous pouvez, faites un don aussi, si vous pouvez. À bientôt.